Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment fabriquer une antenne Wi-Fi à partir d'un adaptateur chinois bon marche. J'achète cet adaptateur pour environ 2 $. En utilisant cet appareil, je fabrique une antenne dite directionnelle Karchenko pour améliorer la réception et la transmission du signal Wi-Fi. Ce dont nous avons besoin. L'adaptateur lui-même, sur AliExpress il y a une grande sélection de ces dispositifs sous différentes marques, j'utilise l'adaptateur. Santana, fabrication d'une antenne Wi-Fi puissante. Tout d'abord, j'écoupe le plastique qui recouvre l'antenne de l'adaptateur. Il y a une bande transversale sur l'antenne et c'est le long de cette bande que j'effectue la découpe sur tout le pourtour. Une fois la coupe effectuée sur le manchon de blindage métallique à l'intérieur de l'antenne, le revêtement s'enlève facilement. Pour fabriquer le réflecteur de la future antenne, j'utilise le boîtier d'un vieux bloc d'alimentation d'ordinateur. Il est fait d'une fine tôle d'acier. Au centre de la paroi latérale du boîtier, je perce un trou de 4 mm de diamètre pour la taille du manchon de l'antenne. Après avoir divisé le boîtier en forme de U en deux parties et casse des plaques minces à l'aide d'une pince, j'ai obtenu une construction qui peut tenir debout sur la table en supportant l'orientation verticale de l'écran réflecteur. J'ai décidé de fixer le manchon de l'antenne à l'écran par soudure, de sorte que la surface autour du trou des deux côtes est nettoyée de la peinture et soudée. En fonction du matériau utilisé pour l'écran, il est nécessaire d'utiliser le flux approprié. Par exemple, pour le cuivre, il suffit d'utiliser de la colophane, pour l'acier, il faut un flux spécial ou de l'acide de soudure. Si rien n'est disponible, vous pouvez prendre un comprime d'aspirine, c'est aussi de l'acide. Il y a encore une nuance. La puissance d'un petit fer à souder peut ne pas suffire à chauffer suffisamment la plaque. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un fer à souder ou une torche à gaz miniature. Quoi qu'il en soit, j'espère que vos soudures seront plus belles que les miennes. Après avoir étamé le trou du réflecteur, il faut étamer le manchon d'antenne à l'endroit où il sera soudé à l'écran. Il faut noter tout de suite que l'extrémité du manchon, d'où sort l'âme centrale, ne doit pas dépasser le plan de l'écran de plus de 10 à 12 mm. Soudez ensuite la douille. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de souder des deux côtés de l'écran, vous pouvez souder uniquement du côté extérieur, afin de ne pas surchauffer la base en plastique de l'antenne. Une soudure de haute qualité garantira un contact électrique parfait et la résistance mécanique de la connexion. Si cela ne suffit pas, vous pouvez renforcer la connexion de l'intérieur avec une bonne colle. Passons maintenant à la fabrication de l'âme de l'antenne en fil de cuivre. Nous commençons par la formation de la jambe qui servira à souder l'antenne au réflecteur. La longueur de la jambe est de 16 mm, ce qui correspond à la distance entre l'antenne et l'écran. Toutes les dimensions sont soigneusement mesurées à l'aide d'une règle. Aux endroits marqués, pliez soigneusement le fil à 90 degrés. Le fil doit former une figure géométrique sous la forme de deux quarts de 30,5 mm de cote. La deuxième branche, d'une longueur de 16 mm, sera placée à proximité de la première. Les deux branches sont soudées au manchon de l'antenne et à l'écran. Le fil central doit être soudé au cadre du cote oppose. Vérifiez le parallélisme entre le plan de l'antenne et le plan du réflecteur, ainsi que la distance entre les deux, qui est de 16 mm. Le connecteur fileté de l'antenne est standard, j'ai essayé son fonctionnement avec différents adaptateurs. Le résultat. Pour les tests comparatifs, j'utilise 3 antennes, 2 dB, 5 dB et une fabriquée de mes propres mains. Le résultat du test montre un avantage certain de mon antenne par rapport au modèle d'usine, à la fois en termes de vitesse de réception des données et de vitesse de transmission. Cliquez pour agrandir, la distance par rapport à l'objet récepteur était considérable. Remarque. Si vous utilisez une grille ou une structure en treillis plutôt qu'une plaque solide pour le réflecteur, la qualité de l'antenne ne se détériorera pas, et la navigation en cas d'installation à l'extérieur sera considérablement réduite.